Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash. Plein de choses à vous dire. On a eu la décision de la Fed, je vous explique tout ça, mais aussi on va parler de plein d'autres choses. Une histoire assez folle autour du Bitcoin et du piratage. On va parler de stablecoin, plein de news sur le sujet et même une information qui nous vient de Google autour des cryptos. Donc tous les jours le meilleur de l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, on peut voir que les crypto-monnaies n'ont pas trop bougé. Regardez, on a un market cap global à moins 0,07. Bref, c'est assez stable alors qu'on a eu cette décision de la Fed aujourd'hui sur les taux directeurs et sur la baisse des taux directeurs, on va passer tout de suite à ce sujet. Et ben, elle est comme je vous avais prévenu de 0,5%. C'était les dernières estimations. Il y a eu ce retournement de situation là en fin de semaine dernière. Et ben voilà, 0,5% de baisse, c'est plus que ce qui était prévu, c'est assez agressif de la Fed de faire une baisse des taux directeurs de la sorte, mais ils se disent que, enfin c'est le discours officiel, c'est qu'ils ont suffisamment attendu, ils ont suffisamment été patients, ils ont réussi à faire baisser l'inflation, et là ben il est temps de faire baisser ces taux pour essayer un peu de revenir à un monde avec des taux plus bas. Ils ont dit, enfin Jérôme Powell a dit on reviendra jamais pour lui à un monde avec un taux zéro ou des taux négatifs, ça c'est fini. Donc bravo à tous ceux qui ont des crédits immobiliers autour de 1% ou 0,8% si on n'est pas prêt de revenir à ces taux-là avant un moment. Mais bon, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que voilà, il y a eu cette baisse, c'était à peu près ce qui était attendu. Maintenant, on n'a pas eu de panique sur les marchés, c'était la grosse crainte s'il y avait une baisse de 0,5%, est-ce que le marché allait complètement paniquer. Je parle du marché boursier, le marché crypto, on n'a pas du tout eu ce type de panique, on a une légère baisse, regardez le SP500, moins 0,29%, on a le Dow Jones aussi, moins 0,25%, mais vraiment rien de choquant. Le marché crypto aussi, je vous en ai parlé, ça bouge pas trop, donc tant mieux on va dire, c'est un peu ce qui était attendu, moins de volatilité que ce qui était prévu, tant mieux. Ils ont annoncé aussi la Fed qui comptait faire deux baisses d'ici la fin de l'année avec 0,25 à peu près chacune. Donc encore 0,5% de baisse sur la fin de l'année, 1% sur l'année 2024. Pareil pour l'année 2025, ils visent à peu près de baisser de 1%. Et encore une fois, ils vont se rapprocher encore de 1% de baisse l'année suivante, ou plutôt de 0,5% pour l'année 2026. Donc voilà, on serait sur du 1% de baisse 2024, 1% 2025, 0,5 2026, et on se rapprocherait des 2,9% de taux directeur. Donc voilà, ça nous donne un peu la cible de la Fed sur les taux. C'est une baisse qui se fait petit à petit. Ça faisait 4 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 4 ans que la Fed n'a pas baissé de 0,5% les taux. C'est vraiment très significatif ce qui vient de se passer. Donc on attend maintenant, on attend les prochaines décisions, ça sera novembre et décembre, on aura les prochains comptes rendus, je vous tiendrai au courant bien sûr de tout ça, mais pour moi vraiment, on est en train de se positionner pour un marché crypto qui pourrait vraiment repartir à la hausse. En tout cas moi c'est ma conviction, je vous l'ai déjà dit, sur le long terme, et avec cette baisse des taux directeurs, et voilà, espérons qu'on se rapproche le plus possible des 2% pour les taux directeurs. Je pense que c'est une très bonne chose pour les cryptos, et moi je reste très confiant sur le marché crypto dans sa globalité sur les prochaines années. Ensuite, regardez ce que je viens de voir autour du Bitcoin et d'un piratage. On parle ici de Cencora. C'est quoi Cencora? C'est une société, un distributeur de médicaments aux États-Unis, une très grosse société. On parle de 46 milliards de dollars de market cap. Ils ont plus de 46 000 employés. Et ils sont fait pirater en fait en février. Ils avaient communiqué sur le sujet sans qu'on sache exactement ce qui s'était passé. Ils ont dit qu'il y avait eu des données personnelles qui ont fuité. Et là en fait, on a appris que Cencora a versé 75 millions de dollars en Bitcoin aux pirates au groupe de pirates qui les a piratés. On parle de Dark Angels. C'est juste énorme, c'est la plus grosse rançon qui ait jamais été payée. Honnêtement, je suis choqué de voir ce montant. A priori, les négociations ont commencé à 150 millions de dollars. Ils ont réussi à baisser à 75 millions de dollars. Ce qui est pas clair, c'est pourquoi Cencora a payé. Est-ce que le groupe de hackers a menacé de publier les données sur Internet? C'est très possible. Parce qu'en fait, on semble pas être sur un ransomware classique où les services de Cencora sont complètement bloqués. En tout cas, j'ai pas vu d'informations, et on voit ce type de choses, on le voit en fait fuiter quand ça arrive, parce que vous avez concrètement 46 000 employés qui sont au chômage technique du jour au lendemain. Ça se voit, les gens en parlent, il y a des sources pour les journaux qui en parlent, et là c'est pas du tout le cas.
Donc je pense que c'est uniquement pour ne pas publier certaines informations, les données personnelles, peut-être d'autres secrets qui n'ont pas été publiés. En tout cas, ils ont payé tout ça. Et alors là, si on veut être un peu cynique, ça montre l'intérêt du Bitcoin, parce que ça montre vraiment comment le Bitcoin est utilisé pour réaliser des transactions, même si c'est des transactions, voilà, malheureusement qui sont malveillantes, hein, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, malhonnête ou autre, mais en tout cas ça montre qu'il y a un intérêt à acheter du Bitcoin pour faire des transactions. Après voilà, il faut pas que ça soit le seul intérêt, parce que clairement ça va pas marcher si c'est le seul cas d'usage, et heureusement qu'il y a bien d'autres cas d'usage pour le Bitcoin et les cryptos. Mais voilà, c'est quand même notable de voir que ça continue les piratages, et que le Bitcoin reste une crypto-monnaie qui est utilisée pour ce type de rançon, alors qu'on pourrait avoir d'autres cryptos qui sont plus confidentiels, avec une touche de confidentialité dans le protocole, tel que Monero, mais on constate pas ça, on constate que les grosses rançons sont toujours versées en BTC. Donc point positif pour BTC à ce niveau-là, même si c'est pas l'adoption qu'on souhaite avoir. Ensuite, je voulais vous parler de BitGo. Est-ce que vous connaissez BitGo? C'est la société qui est derrière notamment le WBTC dont j'ai longuement parlé. Et ils viennent d'annoncer qu'ils vont lancer à leur tour un stablecoin, l'USDS. Il y aura une partie rendement qui sera versée aux institutionnels qui participent à fournir de la liquidité pour ce protocole. Donc c'est pas pour les utilisateurs finaux. Après peut-être que les institutionnels vont fournir à leurs utilisateurs du rendement, mais c'est pas le cas pour des questions réglementaires, ils veulent pas faire ça. Mais moi ce qui m'a choqué, c'est que l'USDS, c'est un nom de stablecoin qui a déjà été annoncé, qui est déjà adopté par Maker, et leur nouveau nom qui est Sky, et leur stablecoin qui est l'USDS. Donc on va avoir plusieurs USDS, ça risque d'être compliqué, surtout ces deux gros projets. Maker, enfin plutôt BitGo, ils visent les 10 milliards de dollars d'ici l'année prochaine pour leur stablecoin, donc c'est très très ambitieux. Maker aussi, hein, ils sont en milliards de dollars. Ils veulent convertir le plus possible de DAI. Si vous avez du DAI ou du token Maker, vous pouvez dès maintenant les convertir en token Sky pour Maker et USDS pour le DAI. Et voilà, ça va être un peu compliqué d'y voir clair sur lequel stablecoin est l'USDS le plus utilisé, ou quel est l'USDS de Maker et quel est l'USDS de BitGo. Alors ensuite, on vraiment pas mal de sujets autour des stablecoins. Les stablecoins, c'est vraiment un narratif dont on parle pas assez, je trouve. On parle beaucoup des narratifs, je vous ai dit, des actifs du monde réel, mais les stablecoins, c'est fou ce qui est en train de se passer, parce que c'est vraiment un très très bon cas d'usage. C'est un produit qui a trouvé son marché dans les crypto-monnaies. Et là, on a Revolut, la banque en ligne, qui serait en train de travailler sur son stablecoin, et ils sont bien avancés. Encore une fois, c'est des sources. Revolut n'a pas confirmé ou nié le sujet. Ils ont dit qu'ils sont toujours en train d'étudier des choses autour des crypto-monnaies. Mais voilà, Revolut qui lance un stablecoin, ça aussi c'est un point très très important. Maintenant le sujet, est-ce que ça sera du dollar, est-ce que ça sera autre chose? Ça sera probablement du dollar, c'est là où il y a le plus d'utilisation dans le monde crypto, même si c'est étrange qu'il n'y a pas suffisamment d'adoption autour des autres monnaies. On voit pas beaucoup de stablecoins en euros, on voit pas beaucoup de stablecoins dans les autres monnaies, donc voilà, le dollar est en train de dominer le marché crypto. C'est un peu aussi la puissance américaine qu'on voit avec le dollar qui est de facto le moyen d'échange le plus utilisé pour les stablecoins, et on va voir ce que va faire Revolut. Mais en tout cas, encore une fois, les stablecoins, c'est en train de... On en voit de partout, on voit plein de sociétés qui lancent un stablecoin. On a vu le stablecoin lancé par PayPal qui marche plutôt bien, qui a eu du mal à démarrer, mais au final ça a plutôt bien marché, et je pense pas de raison que Revolut ça marche pas. Il y a une très très forte communauté d'utilisateurs chez Revolut. Je suis aussi utilisateur de Revolut et je trouve que le service est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai été utilisateur de ce service. Et donc voilà, je pense que ça sera bien intégré avec leur application. Ensuite, on va parler encore une fois de stablecoin avec Circle qui lance l'USDC. Donc son stablecoin principal sur le réseau SUI. Donc c'est le 15e réseau dans lequel Circle se lance. Ils lancent ça avec leur technologie qui permet d'interagir avec plein de blockchains en parallèle, le Cross-Chain Transfer Protocol, CCTP. À pas confondre avec le protocole de Chainlink, mais voilà, c'est une manière encore une fois de passer de SUI aux autres blockchains supportés par Circle très très facilement, et c'est vraiment un point positif pour SUI. Alors, regardez, le token fait plus 10% en un jour. Voilà, ça montre un peu la confiance de Circle dans ce projet, ça montre aussi la communauté qu'il y a derrière, et c'est là où je dis c'est très compliqué pour des Layer 1 de venir se lancer et de dire qu'ils vont concurrencer les Layer 1 actuels, parce qu'il y a tellement de Layer 1 qui sont déjà lancés, qui ont déjà des communautés, qui ont déjà des utilisateurs, qui ont déjà des stablecoins Circle, Tether, de lancer,
que ça va être compliqué de lancer une nouvelle chaîne à partir de zéro et de recréer tout ça et de se différencier par rapport aux autres projets. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué là pour moi de lancer des Layer 1, même s'il y en a toujours qui tentent des choses avec des approches un peu innovantes, on l'a vu avec le Story Protocol, mais bon, ça reste assez compliqué. Et ensuite, on a Google Cloud qui lance un RPC, c'est un service qui permet d'interagir avec la blockchain. Pour l'instant, c'est la blockchain Ethereum et les réseaux de test Ethereum. Et bien maintenant, on peut interagir facilement avec ces blockchains via le RPC de Google. Ils fournissent une API, ils fournissent toutes les choses qui permettent aux développeurs de réaliser une interaction avec le réseau Ethereum. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on a déjà plein de fournisseurs de RPC différents, on a Infura, on a Alchemix et on en a beaucoup d'autres, mais là la nouveauté c'est que c'est Google. Ça montre à quel point ils sont vraiment impliqués sur la partie Web3. Et là, ça a commencé sur Ethereum, mais ça va venir sur d'autres blockchains. Google Cloud, avec leur partie crypto, ils supportent plein de blockchains différents. Donc là, c'est une première étape et ça montre encore une fois l'implication de Google et une indication supplémentaire du fait qu'il y a une adoption qui est en train de se faire autour des cryptos via les institutionnels, via les grands groupes tels que Google qui sont en train de donner des outils aux développeurs pour interagir plus facilement avec la blockchain. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.